Bonjour à tous, je ne sais pas si vous nous entendez et si tout est clair et loud and clear pour vous. Bonjour, je m'appelle Nicolas Nouchi, j'ai le plaisir d'animer cette session. On va se laisser encore 2 petites minutes pour laisser un petit peu d'opportunité aux retardataires pour nous rejoindre. Bienvenue en tout cas à ce webinaire organisé par CHD Expert et Credit Safe sur la solidité et la solvabilité des marchés de la restauration à l'heure de la reprise. 120 secondes encore d'attente avant de pouvoir démarrer et de présenter nos participants, si vous le voulez bien. Si vous pouvez juste nous confirmer par l'intermédiaire du chat que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas de souci a priori de connexion, je me contenterai d'un ou deux témoignages, ça ira très bien. Et je vous souhaite la bienvenue et on va se laisser encore une petite minute. Merci, merci, merci. J'entends bien que, a priori, ça a l'air de fonctionner. Très bien. Eh bien, c'est bon, hein, ça me paraît bien. On est à 9h32. En même temps, au même titre qu'il y a des gens qui arrivent dans les dernières minutes, on a aussi le plaisir d'avoir des gens qui sont venus plus tôt que la normale. Donc, du coup, on va également les respecter et essayer de démarrer et être dans le timing qui nous est imparti. Bonjour, bienvenue encore une fois à cette session Préparons demain, solidité et solvabilité des marchés de la restauration à l'heure de la reprise. Je m'appelle Nicolas Nouchi, je suis VP Insight au sein de CHD Expert. On a le plaisir d'avoir notre président avec nous, donc on aura l'occasion de vous présenter CHD Expert. Mais en revanche, on vous accueille avec beaucoup de plaisir. Je vais juste vous expliquer très brièvement les règles de ce webinaire pour que vous puissiez avoir l'opportunité de nous poser des questions. Comme vous le voyez, il y a un forum de chat. Je vois qu'il y a des gens qui l'utilisent déjà et qui nous souhaitent la bienvenue et nous souhaitent le bonjour. Je leur retourne. Je vois que j'ai des gens que je connais, donc je me permets de leur retourner aussi avec une dimension très chaleureuse. Écoutez, vous avez ce forum de chat qui vous permet de poser des questions. N'hésitez pas à les poser à n'importe quel moment. On se permettra, bien sûr, de vous interpeller, enfin d'interpeller nos interlocuteurs sur les questions qui ont été posées. Et il y aura quand même une petite session à la fin qui sera disponible. De notre côté, pour les intervenants que je vais présenter, qui vont nous dire également un petit bonjour, écoutez, on coupera le micro quand ce n'est pas notre tour, bien sûr, pour essayer de vous limiter tout problème de bruit extérieur, un cri d'enfant, le bruit d'un chien ou éventuellement une voiture qui circule. Vous n'aurez pas, normalement, ces petits bruits, en tout cas du côté des intervenants que j'ai le plaisir d'accueillir. Nous avons Diane Queneau de Saint-Sulpice, de Credit Safe. Bonjour Diane. Bonjour, bienvenue à tous. Et puis Paul Agege, notre président bien-aimé. Bonjour Paul. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. On va effectivement, dans le contexte de cette présentation, faire un tour d'horizon sur les sujets qui ont été évoqués. Bien sûr, la solidité et la solvabilité, qui sont des sujets tendus, des sujets d'actualité. Mais avant, on va laisser l'opportunité à chacun de nous, si vous le souhaitez, dans un timing également plutôt rapide, de vous rappeler qui sont CHD Experts et qui est Credit Safe. Qui sont CHD Experts et Credit Safe. On vous laisse vous présenter mutuellement les différentes entreprises. Donc, Paul. Très bien. Oui, très bien. Donc, CHD Expert, société que j'ai créée il y a maintenant 25 ans, au départ en France, d'où notre nom consommation hors domicile, mais aujourd'hui, la France ne représente plus qu'environ 20% de notre activité. On est très présent aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe, du Portugal à la Russie, et on est en train de développer l'Asie. Au total, on couvre à peu près 60 pays, qui représentent 85% du marché mondial de la restauration, c'est-à-dire plus de 8 millions d'adresses de cafés, hôtels, restaurants et de points de consommation hors domicile, autour de 3 métiers. Un métier data, en fait big data et intelligence artificielle, tout ce qui tourne autour de l'insight et l'évolution du marché. Et on a énormément développé un secteur innovation. Moi-même, je suis présent en fait en Israël, à Tel Aviv, où on a monté un Global Innovation Center pour pouvoir apporter pas mal de nouvelles solutions dans le domaine de la data. Et c'est un bon témoignage, puisque Israël a démarré
assez tôt la réouverture des restaurants et c'est très prometteur pour la suite puisque les restaurants sont très pleins. Voilà. Et dans le cadre de l'innovation, on a un incubateur où on a intervenu dans une dizaine de startups qui apportent des solutions digitales pour la restauration et qui en même temps collectent de la data importante pour nos clients. Voilà, merci Paul. Effectivement, vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez à Paul sur en fait la situation en Israël, qui est peut-être notre situation de demain. C'est un sujet qui interviendra bien entendu à la fin, puisque ce n'est pas le thème de notre webinaire. Notre webinaire n'est pas sur la situation en Israël et quid de la situation de la restauration demain. Mais on va laisser également la parole à Diane pour nous présenter CreditSafe, qui est notre partenaire de longue date et d'anthologie spécialisée sur la solvabilité et la solidité des entreprises. Merci. Oui, effectivement, CreditSafe, c'est donc un groupe norvégien, un groupe européen. Nous sommes collecteurs de données, mais également nous sommes donc agrégateurs de données, puisque nous traitons la donnée, c'est notre métier de base. Alors, CreditSafe, c'est 1250 collaborateurs dans 14 pays. C'est donc 190 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial et donc environ 110 000 clients au travers le monde. Pour une petite représentation France, nous sommes donc 120 collaborateurs et nous réalisons environ 22 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, une donnée collectée et donc agrégée au niveau mondial pour constituer cette World Base. Et donc, on met à disposition plus de 180 millions de rapports au niveau mondial. Sur la petite carte, vous pouvez voir tous les pays qui sont donc coloriés en rouge sur la map monde. Ce sont des données qui sont accessibles. Alors, le point fort de CreditSafe, c'est sa façon de restituer justement ces données collectées, agrégées et traitées, sous forme d'un rapport unique et homogénéisé au niveau mondial. Alors, on verra plus tard la composition du rapport, justement. Absolument, c'est un sujet qui va être le cœur de nos éléments de réponse, mais effectivement, dans un premier temps, et pour pouvoir situer le contexte, on voulait déjà vous rappeler une notion de préambule en ce qui concerne le marché de la restauration et les marchés de la restauration. Bon, comme vous le savez, CHD Expert, c'est une société qui est spécialisée dans l'univers de la restauration. C'est un univers qu'on suit. Je pense qu'il y a certains d'entre vous, malheureusement pas tous, mais on peut pas faire l'unanimité, qui ont assisté à nos webinaires précédents et qui ont pu constater un certain nombre de réalités liées au contexte de marché, à un contexte durant le Covid, à un contexte lié aux différents confinements, mais aussi un contexte en fait hors Covid. À la sortie du Covid, sur lequel on a déjà évoqué dans plusieurs webinaires. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous laisser vos coordonnées. On vous enverra les replays de ces webinaires pour rappeler un peu le contexte de la restauration de demain avec un opérateur qui doit faire face à un nouveau monde dans lequel, effectivement, certains comportements se seront accélérés. Pas seulement des comportements liés à l'hygiène, mais plutôt des comportements liés à une maturité du professionnel qui va devoir changer pour s'adapter aux différentes réalités. Donc, pour revenir sur ce point-là, effectivement, il y a un certain nombre de réalités de l'opérateur qui ont bougé. Et puis, on a également aussi un certain nombre malheureusement, de pertes dans la croissance de l'activité de l'établissement qui a pu être identifiée. Si on peut juste un tout petit peu avancer pour laisser passer les différents déroulés du contenu de cette diapositive. Mais l'idée est simplement de rappeler que dans nos estimations qu'on a réalisées sur 2020, et qu'on a pu maintenant constater sur 2020, et dans les estimations qu'on est actuellement en train de réaliser sur 2021, on constate que le marché de la restauration dans son ensemble a perdu 43% de sa valeur. Ce qui est un petit peu logique, compte tenu du nombre de périodes de fermeture, en particulier pour la restauration à table, et du faible chiffre que pouvait représenter la vente importée pour la restauration à table. Mais en revanche, effectivement, une logique qui a plutôt tendance à se reproduire en 2021. On a effectivement, dans notre contexte, effectivement, un opérateur qui est soutenu par les aides gouvernementales, parce que je pense qu'il est important de rappeler que ces aides sont inédites et qu'il y a peu de gouvernements en Europe et dans le monde qui peuvent soutenir la restauration avec autant de contenu. Mais en revanche, effectivement, un opérateur qui est soutenu, voire même sous perfusion, on va en parler, mais plutôt qu'on pourrait qualifier comme déprimé, puisqu'aujourd'hui, il va devoir reconstruire son activité dans une situation un petit peu compliquée. On peut voir également qu'effectivement, dans le contexte du Covid et puis dans un contexte post-Covid, il y a certains métiers qui ont plus ou moins été impactés par le Covid, puisque nous, on a étudié ça dans le détail. Comme vous pouvez le voir sur le petit graphe sur la gauche avec les pictos, on voit des métiers qui ont été moins impactés par la Covid. C'est tout à fait logique et vous retrouvez certaines réalités. Les commerces alimentaires et les métiers de bouche, comme les bouchers, charcutiers, traiteurs, les boulangers, on aurait pu également ajouter les cavistes dans cette réalité-là. Ce sont des métiers qui ont plutôt bien
bien, disons plutôt supporter la difficulté Covid. Les métiers comme la restauration rapide ou le fast casual sont probablement ceux qui ont le moins souffert, compte tenu évidemment de la capacité de pouvoir réaliser de la vente à emporter et de la livraison. Et parallèlement, des métiers qui étaient déjà dans une situation complexe et qui devaient réaliser un certain niveau de mutation, comme la restauration d'entreprise, ont souffert bien entendu du télétravail et des différents confinements. Et des métiers totalement inattendus, comme le transport et loisirs, par exemple, ont été très impactés, très logiquement, et vont continuer à être très impactés. Nous avons des tranches de population et des tranches de période qui nous permettent d'imaginer que certains segments vont repartir à la positive en 2023. C'est le cas potentiellement de ceux qui se situent sur la gauche. Et donc regagner une croissance comparable à celle de 2019. Après, il faudra attendre quand même 2024, 2025, voire 2026 pour le transport et loisirs pour pouvoir regagner du positif. Dernier élément, si on constate les fermetures que vous pouvez voir sur la droite, eh bien, effectivement, en restauration à table et en restauration rapide, la situation n'est pas du tout la même. La restauration rapide reste résiliente avec finalement un crédit dans le nombre d'établissements qui reste positif à la sortie de 2020 et une estimation qui va l'être encore plus et qui va s'accélérer à la sortie de 2021. On a donc effectivement un grand nombre d'établissements de restauration à table qui vont fermer, qui vont potentiellement être remplacés, parfois par de la restauration rapide, parfois par une nouvelle restauration à table qui devrait être plus adaptée aux réalités de demain. Mais en tout cas, effectivement, on voit bien que le crédit va être négatif entre 2020 et 2021 pour apporter toutes ces réalités-là. Donc, voilà le contexte, un contexte avec un certain nombre de fermetures, ce qui impose un certain nombre de constats qui sont forcément en fait totalement liés avec les réalités de marché qu'on retrouve dans la diapositive suivante. Le premier constat est celui de rappeler que effectivement la réduction du parc d'établissements est une chose, mais que derrière ça, si on peut le reprendre sur la diapositive suivante, s'il vous plaît, mais que derrière ça, en fait, on a un certain nombre, là c'est un petit peu trop loin, mais derrière ça, on a un certain nombre de réalités qui sont liées au contexte de la solvabilité et de la typologie des entreprises. Pour résumer, même si on ne le voit pas tout à fait dans la diapo 11 qu'il faudrait remettre, la réduction d'établissements, c'est une chose, la solvabilité en est une autre. La notion de fermeture est une chose, mais effectivement, elle est pour l'instant un tout petit peu cachée et dissimulée par le contexte des aides gouvernementales qui ont plutôt tendance à favoriser l'analyse de cette solvabilité. Et à la fin des aides, eh bien, certains établissements qui sont sous perfusion vont avoir un certain nombre de difficultés à faire face. Il va falloir donc pouvoir les suivre, pouvoir les analyser. Il va falloir aussi effectivement faire face à des opérateurs qui vont avoir des problèmes de trésorerie à la reprise. A priori, la diapo qui était entre les deux a disparu, mais si vous la retrouvez, je veux bien que vous la remettiez. Et donc, du coup, là-dessus, sur ces problèmes de solvabilité de trésorerie, eh bien, effectivement, vous pouvez remettre les quatre bulles directement. Mais sur ces problèmes de trésorerie, effectivement, elles vont être supérieures à la moyenne, ce qui va engendrer un processus d'achat, un comportement de l'opérateur qui va être très différent. Vous vous doutez bien que quand les problèmes de trésorerie sont très importants, forcément, mon comportement en tant qu'opérateur n'est pas le même. Et puis, pour terminer, effectivement, solvabilité ne signifie pas automatiquement impossibilité d'approvisionner. Et c'est comme ça que je conclus. Je conclus bien entendu en rappelant que le but de ce webinaire n'est pas de constater la déchéance de la restauration, mais plutôt de voir sous quelle forme de solution on peut la soutenir, la surveiller, mais également apporter des solutions avec effectivement un peu de bienveillance, bien au-delà des problèmes de solidité ou de solvabilité qui sera forcément le tronc commun de beaucoup d'établissements. Voilà, je vais laisser la parole à Diane pour expliquer dans quelle démarche notre partenariat avec CreditSafe a été déployé et quelle méthodologie CreditSafe aujourd'hui applique, une méthodologie unique qui mérite d'être étudiée pour mieux comprendre de quelle façon on peut vous accompagner. Voilà, merci Nicolas. Effectivement, donc CreditSafe est un collecteur, donc un fournisseur de données, d'informations sur les entreprises. C'est bien en fait l'association de l'expertise de CreditSafe et de CHD qu'on en a pu d'ailleurs établir ce diagnostic, cette analyse sur ce marché. C'est le croisement des données. Donc ça, il faut le comprendre. C'est pour ça qu'en fait, les données CreditSafe sont disponibles et intégrées dans la solution métier
de CHD qui est Easy to Find. Nous y reviendrons puisque c'est la partie de Paul qui vous fera donc une démonstration de cet outil. Pour bien comprendre les données CreditSafe et notamment sur celles disponibles au niveau de la France, eh bien nous agrégeons, c'est-à-dire que nous rassemblons plusieurs sources et nous traitons plusieurs sources de données. Nous avons des données publiques, des données privées, des données disponibles en open data. Et donc, notre métier, effectivement, c'est de collecter, mais c'est surtout de savoir traiter et agréger et restituer la donnée. Ça, c'est un vrai métier parce que c'est pas si évident de traiter comme ça des données et surtout en open source. Parce qu'on peut y accéder, mais entre accéder et pouvoir exploiter la donnée, il y a quand même une différence qui est quand même vraiment importante. Alors, justement, sur la droite de cette slide, vous voyez le rapport qui est donc produit par CreditSafe. Autre forme de données très importante aussi et qui sont partie intégrante, et c'est ce qui nous permet justement de construire des indicateurs clés qui permettent d'anticiper et donc de prédire le risque de défaillance dans justement l'exploitation de ces données. Ce sont des données également partagées, des données collaboratives qui sont donc issues et produites par les entreprises elles-mêmes. Là encore, en fait, CreditSafe met à disposition son savoir-faire et donc propose aux entreprises de pouvoir traiter ces données pour elles. Et c'est ce qui donne naissance à un certain indicateur que l'on appelle d'ailleurs le comportement de paiement, c'est le DBT score. Alors, une fois qu'on a bien compris comment nous, on traitait ces données et on constituait donc notre base, ce qui fait que nous avons plus de 31 millions de rapports disponibles sur la France et plus de 380 millions de rapports au niveau mondial. Eh bien, sur la droite, vous avez le rapport CreditSafe qui permet donc de restituer des données identitaires, des données légales, des données de comportement et notamment des indicateurs clés. Donc, le premier indicateur, c'est effectivement le score CreditSafe, qui est le score de prédiction de défaillance, qui est d'ailleurs exprimé sur plusieurs échelles. Pour la France, on utilise généralement une notation qui va donc de 0 à 100, mais ça peut être une expression au niveau international, c'est plutôt des lettres qui vont de A à E. Le score CreditSafe, d'ailleurs, évolue aujourd'hui parce que nous avons retravaillé les cartes de score qui composent ce score, ce qui fait que nous avons donné à notre score une précision. Nous avons pour chaque typologie d'entreprise une carte de score. Ce score est construit sur 8 cartes de score. On peut comprendre qu'un groupe ne peut pas avoir la même carte de score qu'une PME ou qu'une TPE. Et pareil, on considère également que la situation de l'entreprise, le cycle de vie de l'entreprise, donne aussi également des cartes de score différentes versus une entreprise qui est en train de se créer. Autre point important également dans la constitution de ce score, c'est prendre aussi ce qu'on appelle des variables de contournement. Eh bien, il est important de regarder les fonds propres des entreprises qui sont vraiment aussi une donnée très importante à traiter pour justement apprécier de façon le plus juste possible ce score. Et puis également, le fait de publier les résultats financiers. Alors, c'est sur ce point que je voudrais vraiment me poser un petit peu parce que aujourd'hui, il est important de disposer de données de bilan, issues des bilans, mais nous allons voir que CreditSafe, justement, produit des indicateurs clés qui permettent de prédire et d'anticiper le risque de défaillance qui ne sont pas du tout issus des données bilancielles, ce qui fait qu'effectivement, sur des entreprises qui ne publieraient pas leur bilan, eh bien, nous avons quand même des informations. Alors justement, on peut passer sur la slide suivante. Quels sont les différents indicateurs clés importants que vous devez utiliser pour justement sécuriser les relations d'affaires que vous avez avec vos partenaires, qu'ils soient clients, distributeurs ou fournisseurs? Eh bien, voilà ici la chaîne, on va dire, de valeur des indicateurs clés de CreditSafe. Tout démarre d'ailleurs par une clé que l'on appelle le Safe Number, qui est une clé d'identification d'une entreprise et qui est une clé au niveau mondial.
parce que par cette clé d'identification, d'ailleurs, ça nous permet également de pouvoir rapprocher les entreprises entre elles, de pouvoir travailler les liens capitalistiques, de pouvoir justement identifier la maison mère et la maison mère ultime. On sait que ces informations sont importantes, notamment probablement dans des cas de litiges commerciaux où vous avez besoin comme ça d'identifier des niveaux de structure un peu plus haut. Donc, le score de solvabilité, qui est le score phare, on va dire, de CreditSafe, tel que je viens de vous l'expliquer. Autre indicateur clé, également indépendamment, mais dont les données bilancielles peuvent être importantes, mais pas que, c'est la limite de crédit. CreditSafe crée en fait, la limite de crédit. En fait, c'est une limite de crédit qui est conseillée, qui peut être reprise, qui est reprise d'ailleurs par des assureurs crédit ou par des grands groupes eux-mêmes utilisent cette limite de crédit qui est donc disponible sur les rapports CreditSafe. Autre indicateur, l'expérience, c'est le comportement de paiement, c'est le DBT score, le Day Beyond Term, qui est exprimé en nombre de jours de retard au-delà de la date d'échéance. Donc, c'est important et on le verra pourquoi? Parce que c'est un des premiers signes on va dire, qui permet de pouvoir anticiper le risque de défaillance. Un indicateur clé qui a été créé l'année dernière suite en fait à cette situation économique qui est l'indicateur d'exposition. Au mois de mai l'année dernière, nous avons sorti cet indicateur qui permet justement de mesurer la capacité de rebond des entreprises à faire face à cette situation. Alors, il est composé de 2 variables. La première, c'est qu'on a pris en considération l'impact de la crise par secteur d'activité. Puis également, on a isolé 4 ratios de solvabilité, comme les liquidités, la performance, la balance et l'endettement. Voilà, pour justement mesurer la capacité de rebond des entreprises. Et puis, autre information, c'est qu'on a mis comme ça sous une marque un petit peu chapeau, la conformité, mais c'est surtout pouvoir évaluer la réputation des tiers avec lesquels vous travaillez, très important. Et puis dedans, on peut retrouver également des informations type, d'ailleurs que nous suivons régulièrement dans nos baromètres, comme les privilèges et les contentieux. Il faut savoir que CreditSafe a la plus grosse base de données d'entreprises sous suivi privilège. Chaque année, d'ailleurs, ça fait partie des nombreux investissements que nous faisons dans la donnée. Nous mettons sous suivi privilège plus de 220 000 entreprises. Alors, en général, ce sont les 220 000 entreprises les plus consultées par les clients CreditSafe, mais sachez que lorsque l'on fait des audits de base pour nos clients, on peut comme ça définir les entreprises sur lesquelles il serait intéressant que vous puissiez mettre sous suivi privilège. Pourquoi? Parce que là encore, on va voir, c'est une variable qui permet d'anticiper le risque de défaillance. Alors, on peut passer sur la slide suivante. Voilà, ici, on est face précisément au cycle, on va dire, de défaillance. Quels sont les indicateurs déclencheurs? Comment je peux justement réduire le risque de défaillance d'un partenaire et surtout le prédire et l'anticiper? Le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le retard de paiement, c'est le DBT score. Plus le DBT score augmente, plus le risque, la probabilité de défaillance augmente elle aussi. Donc, en général, un DBT score situé aux alentours de 15 jours de retard de paiement au-delà d'une date d'échéance reste dans des proportions raisonnables dans la mesure, encore une fois, on est dans un contexte économique très difficile. Au-delà de 30 jours, il faut savoir que la probabilité de défaillance d'une entreprise augmente de 25%. Autre information importante que l'on peut rapprocher, parce que plus vous alignez comme ça d'indicateurs, plus vous avez en fait une image précise du risque de défaillance de votre tiers, ce sont les privilèges URSSAF, Trésor public. Là encore, plus de 2 privilèges en moins de 6 mois augmentent la probabilité de défaillance d'une entreprise de 30%. C'est pour ça qu'on voit comme ça une courbe ascendante. Et puis, les procédures collectives, là encore une fois, on sait que cette entreprise, lorsque on est capable d'identifier des procédures collectives, on sait tout à fait où se situe le partenaire et quel va être notre parcours, votre parcours, pour justement limiter justement vos pertes face à ce partenaire. Alors,
Vraiment, il est important de bien suivre ces indicateurs clés que vous retrouvez dans les rapports. Alors, on peut passer à la slide suivante. Voilà, peut-être, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, on accompagne notre métier. C'est effectivement de pouvoir vous fournir des données, mais également de vous aider à comprendre en fait et surtout analyser vos portefeuilles. Puisque plus vous allez analyser vos portefeuilles, plus vous allez pouvoir disposer d'une image précise et justement adapter vos comportements et pouvoir corriger, on va dire, et équilibrer vos portefeuilles. On a mis en place cette matrice qui permet d'analyser comme ça les bases de données. Alors, on voit bien les clusters qui sont créés avec les codes couleurs. Les entreprises avec en couleur verte, ce sont des entreprises qui ont en fait une structure financière stable et qui ont été faiblement impactées, vous voyez ici, A et B, par la crise sur leur secteur d'activité. C'est-à-dire que leur secteur d'activité est faiblement impacté par la crise. Elle se situe en vert. Ici, on est capable de définir un profil. Alors, comment on va le définir d'ailleurs ce profil? C'est bien le croisement, l'association des données et de l'expertise entre CreditSafe et CHD qui nous permet justement de pouvoir affiner et définir un profil de cette population. Et là, vous pouvez mener des actions, c'est-à-dire augmenter vos volumes d'affaires, voire aller prospecter de nouveaux partenaires qui présentent ce même profil. Pour le profil bleu, ce sont des profils pour moi très intéressants. Pourquoi? Parce que, encore une fois, structure financière sur la base de leur bilan, stable, on va dire plutôt bonne, située entre A et B avec le score CreditSafe. Mais en revanche, on voit ici l'impact sectoriel de la crise. Là, elles sont sur des secteurs fortement impactés. Pour le coup, ici, il est intéressant de mener ou d'investiguer plus en menant des études plus approfondies, en exploitant les données ou les indicateurs issus de CreditSafe et de CHD. En revanche, les populations orange, là, c'est également très important parce qu'il faut suivre, donc surveiller, mettre en surveillance ces comportements parce que leur comportement peut tout à fait se diriger vers une situation qui va aller en s'améliorant, mais elle peut tout à fait se dégrader. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises qui ont ou qui étaient avec une structure financière plutôt moyenne, voire plutôt faible, mais qui sont sur des secteurs d'activité qui trouvent des opportunités dans ce contexte ou qui sont pas impactés par la crise. Et ici, la colonne C, pourquoi on l'a entourée? Parce que ce sont effectivement toutes les entreprises qui disposent encore de leur limite de crédit. Je rappelle que la limite de crédit, c'est très important, c'est la première source de financement des entreprises, c'est le crédit interentreprise. Et donc, si une entreprise ne dispose pas d'un encours fournisseur, d'une limite de crédit, effectivement, on sait qu'elle aura des difficultés à s'approvisionner. Et si cette entreprise est pour moi un fournisseur, j'aurai des difficultés à lui envoyer des commandes. Ou à l'inverse, si c'est un client, à donc du coup être payé. Donc, on peut passer, on voit bien ici les différentes attitudes à aborder. Sur la slide suivante, l'analyse du portefeuille. Comme je vous l'ai dit, ne pas se situer en situation P2 parce que là, on voit bien que le risque est équivalent à des entreprises avec des profils pas du tout avec des risques faibles. Là, il faut absolument maîtriser ses portefeuilles pour se situer dans une situation P1, c'est-à-dire avec une majorité d'entreprises avec un risque de défaillance faible pour justement sécuriser votre business. Donc, c'est précisément le rôle de la matrice. Voilà, on peut passer peut-être à la slide suivante. Oui, parce que l'idée, Diane, maintenant, c'est qu'on va voir cette réalité-là sur la restauration rapide et à table. Exactement. Voilà, merci Nicolas. On va pouvoir donc passer à la slide suivante. Nous avons mené l'étude sur le secteur de la restauration. Nous avons étudié plus de 173 000 entreprises sur ce secteur. Et vous voyez ici, on voit bien que sur ces 173 000, nous avons plus de 96 000 entreprises sur lesquelles nous avons un comportement de paiement, c'est-à-dire que nous avons l'indicateur de comportement paiement, le DBT score. Donc, je rappelle que pour calculer
ce DBT Score, eh bien, nous transposons notre savoir-faire sur le marché, nous proposons aux entreprises d'analyser les balances AG, les expériences de paiement. Cette data est produite par les entreprises. Voilà. Donc, en rentrant dans un programme partenaire CreditSafe, nous sommes capables d'analyser vos données qui sont produites par vous pour justement augmenter le nombre d'indicateurs de comportement de paiement. Alors, le nombre de jours moyens de retard sur ce secteur, c'est 13 jours de retard. C'est-à-dire qu'en moyenne, les entreprises de ce secteur, sur les 173 000, eh bien, elles payent à 13 jours de retard au-delà de la date d'échéance. Bon, compte tenu de la situation, encore une fois, je trouve que ça reste quand même très correct. Nous disposons de plus de 7 millions de factures. Les factures, c'est précisément la donnée que l'on va collecter dans les entreprises pour donner naissance au DBT Score, au comportement de paiement. Plus il y en a, plus il y aura de DBT Score et donc plus il y aura d'entreprises pour lesquelles vous pourrez avoir cette information. Et puis, en termes de suivi privilège, comme je vous l'ai dit, ce sont vraiment deux informations clés qui permettent d'anticiper le risque de défaillance. Sur votre secteur, sur les 173 000 entreprises, il y a quand même plus de 11 000 entreprises qui sont suivies par CreditSafe, qui sont suivies privilèges par CreditSafe, qui sont mises automatiquement en suivi privilège. Encore une fois, en faisant l'étude, on peut analyser pour vous vos entreprises et puis vous conseiller quelles entreprises qui seraient intéressantes pour vous de mettre sous suivi privilège. C'est important parce qu'encore une fois, c'est le faire, c'est anticiper le risque de défaillance d'un tiers avec lesquels vous allez vous engager. Donc, en termes de risque de défaillance, on voit quand même qu'on a des bonnes proportions parce qu'entre le orange au rouge, sur les 173 000, vous avez quand même, effectivement, là encore une fois, c'est quelque chose à surveiller sur le secteur. On a une proportion orange assez importante, mais on sait pourquoi et on va le voir avec Paul tout à l'heure sur le secteur, une analyse plus approfondie sur votre secteur. Voilà, pareil pour la limite de crédit. On voit bien par contre qu'elle est bien maintenue parce qu'on a quand même une proportion d'entreprises dans le vert très importante. Donc, on peut passer à la slide suivante. Ici, voilà. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas nécessaire. Alors, bien sûr, c'est important de disposer des données de bilan parce que il y a beaucoup d'informations dans les bilans, mais pas que. Nous travaillons en fait sur des bilans. Alors, on a plusieurs formes de bilans parce qu'il y a des entreprises qui vont d'ailleurs publier, d'autres qui vont publier en confidentiel et d'autres qui ne vont pas publier. Mais ne pas disposer, si nous ne disposons pas de bilan, nous avons encore une fois les indicateurs clés qui permettent de pouvoir évaluer les tiers avec lesquels vous vous engagez. Voilà. Super, merci beaucoup Diane. On va continuer dans cette notion de profil sur la diapo suivante, simplement et rapidement pour laisser ensuite la parole à Paul, parce qu'évidemment, comme vous en doutez, on a matché cette réalité également avec notre base de données, avec quelques critères disponibles dans notre base de données, quelques notions de profil, notamment tout ce qui tourne autour de la région, autour de l'activité. Vous savez qu'on a notre propre codification qui s'appelle les GFC codes, qui est Global Food Service Classification, qui est valable dans tous les pays, qui nous permet de croiser ces données. Alors effectivement, c'est un peu petit tel que je le vois, donc je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais peut-être qu'effectivement, compte tenu de l'âge, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a un niveau d'estimation différent, mais en tout cas, qu'est-ce que ça donne? Ça donne simplement, comme vous voyez, différents groupes, du vert, du bleu, du jaune, du rouge, comme l'avait expliqué Diane, avec un niveau de solvabilité et de difficulté qui est différent. Et comme vous le voyez, sur certains croisements qu'on met à disposition dans notre notion d'audit, on voit bien que quand on croise ça par rapport à la région et quand on fait le focus sur le rouge, vous voyez en bleu ce qui est largement au-dessus de la moyenne nationale, donc ce qu'on appelle une surreprésentation, qui nous permet de bien identifier qu'il y a des zones géographiques dans lesquelles les points de vente sont surreprésentés parmi les établissements à très fort problème de solvabilité ou très fort score négatif de solvabilité, et en particulier qui ont eu un niveau d'impact Covid significativement important. Vous retrouvez des régions comme les Hauts-de-France, comme l'Île-de-France, comme le PACA, qui sont les régions aujourd'hui les plus impactées et sur lesquelles on va croiser le plus grand nombre d'établissements dans cette logique-là. De la même façon, vous retrouvez, et là, par activité, bien entendu, on vous mettra à disposition et sur demande ce document pour que vous puissiez le scruter avec un peu plus de facilité, mais vous retrouvez effectivement une restauration, en particulier ce qu'on appelle le upscale fine dining,
ligne de qualité supérieure entre 30 et 50 euros qui est complètement dans le rouge par rapport à ce type de réalité. Et puis, effectivement, quand on regarde aussi par rapport au thème de restauration, au menu, qui est le dernier tableau qu'on peut retrouver, on retrouve certains thèmes qui sont représentés sur lesquels, effectivement, la solvabilité n'est pas uniquement dédiée à la croissance du thème dans le contexte Covid, mais aussi à la fragilité de certaines entreprises. On va retrouver, par exemple, les grilles qui sont surreprésentés, mais aussi parallèlement les pizzerias qui ont peut-être un petit peu mieux fonctionné dans le contexte Covid, mais sur lequel je vais croiser quand même un grand nombre d'établissements qui sont plus fragiles que la moyenne. Si je regarde la diapo suivante qui illustre également quelques éléments de profil complémentaires, et donc bien entendu, je vous rappelle que vous pourrez bénéficier de ce document, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez, mais n'hésitez pas après à nous donner vos coordonnées pour qu'on puisse vous faire passer ce document avec beaucoup de plaisir. Eh bien, on peut retrouver certaines réalités qui nous confortent dans l'idée qu'un établissement qui a un chiffre d'affaires plus élevé est normalement un peu plus sécurisé que la moyenne et plutôt dans les catégories vert et bleu surreprésentées que dans les catégories orange et rouge. Pour rappel, le métier de CHD expert, avec également l'aide de Credit Safe, c'est de développer des modèles de data science qui nous permettent d'avoir un chiffre d'affaires sur l'ensemble des points de vente, sur ceux qui publient un bilan, mais également sur ceux sur lesquels on arrive à estimer un chiffre d'affaires moyen assez proche de la réalité et également un potentiel d'achat dans une catégorie de produits. Mais à l'arrivée, vous voyez bien en regardant le chiffre d'affaires que les gros établissements sont plutôt sécurisés, probablement ceux qui ont le moins souffert en termes de trésorerie et qui ont encore un petit peu de trésorerie disponible. Et dans une autre mesure, et j'insiste juste sur ce dernier sujet, comme vous pouvez le voir, et là, vous le voyez sur le tableau en haut à droite, quand je suis un parc d'établissements indépendants versus un parc d'établissements chaînés, je vois qu'un certain nombre de chaînes de restauration et de chaînes hôtelières intégrées, forcément, se retrouvent aussi dans un niveau de rouge assez significatif. Il y a donc une surreprésentation de cet univers. Être une chaîne de restaurants, être dans une catégorie qui se situe sur la vente à emporter ou la livraison, qui a plutôt le vent en poupe, avoir fait preuve de résilience, c'est une chose. Ensuite, arriver à faire tourner l'ensemble de son parc d'établissement, c'en est une autre, avec un niveau de difficulté forcément qui est pas du tout linéaire, ce qui explique qu'il y a pas mal de chaînes hôtelières et de chaînes de restauration qui ont des difficultés aujourd'hui, qui auront probablement des difficultés dans le futur. C'est un travail d'ailleurs dans lequel nous allons investiguer avec Credit Safe pour pouvoir vous mettre à disposition, afficher plus large et une vision plus large de la solvabilité de chaque chaîne qu'on suit avec beaucoup de précision ces dernières années, aussi bien en nombre d'unités qu'en chiffre d'affaires et bientôt en notion de solvabilité. Voilà, ça vous donne un peu une vision de profil que vous pouvez récupérer. Je vous invite bien entendu à ne pas hésiter à poser vos questions, puis également à vous greffer, à ajouter votre adresse email pour qu'on soit bien sûr de vous envoyer ce rapport. Mais je laisse Paul vous expliquer la dernière partie qui concerne à dire de quelle façon on peut vous accompagner sur ce modèle-là et sous quelle forme, en fait, on peut réaliser un audit assez simple et classique et rapide et précis de votre parc. Très bien, merci Nicolas, merci Diane. Donc effectivement, on a vu ici des moyennes de la profession, mais ce qui est intéressant, c'est de rapprocher ça en fait par rapport à votre propre fichier. Donc on va le voir sur le slide suivant, comment ça fonctionne. En fait, au départ, on va prendre votre base de données client, alors bien entendu avec toutes les sécurités qui conviennent. On signe d'abord un NDA, un engagement de confidentialité, mais nous avons les normes de sécurité les plus hautes, comme par exemple la certification ISO 27001. Une fois qu'on a cette base de données, qu'on va nettoyer, dédoublonner, normaliser, géocoder, on va la matcher avec d'une part la base de données CHD Expert et la base de données Credit Safe, puisque vous avez pu comprendre que ces deux bases de données se parlent entre elles grâce à l'équivalent du CHD ID et du Safe Number dont Diane parlait tout à l'heure. Et dans le cadre de ce pilote qu'on vous propose, en fait, on va mettre à votre disposition 3 rapports. Un qui s'appelle le Health Check Report, donc l'analyse de solvabilité et de score. Une analyse de parc, c'est-à-dire à quoi ressemblent vos clients en fonction de tous les critères qu'on connaît chez CHD Expert. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est quelles sont vos opportunités de croissance ou quel est votre taux de pénétration par segment de marché, par région, etc. Donc, en fait, comme on peut le voir peut-être sur le slide suivant, voilà, vous aurez 3 livrables. Je peux vous montrer à quoi ressemble. Alors, je crois que je peux partager mon écran. On va juste travailler sur ça. Voilà, pour pouvoir voir à quoi ressemble. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Tout à fait.
Très bien, parfait. Donc, ce à quoi ressemble, par exemple, le portfolio Data Analytics, ça va être de voir combien d'établissements sont encore actifs, inactifs, la répartition. Donc là, ça sera à partir du fichier que vous nous fournirez. Hein. Donc là, par exemple, on a pris un exemple fictif avec 25 000 adresses en entrée. Ça nous a permis de voir combien sont dans des limites de crédit vert, combien de risques de défaillance. Donc là, on voit par exemple qu'il y a 21% du fichier de notre client qui est en risque élevé et 1% carrément en défaillance, et ainsi de suite avec les notions de privilèges, le DPD score dont on parlait tout à l'heure, le bilan de santé, la répartition géographique par métier, etc. Je passe très vite, mais bien entendu, vous aurez votre propre analyse par vous-même. Alors, évidemment, comme là, on parle de chiffre d'affaires publié dans les bilans, il y a encore beaucoup, 54% qui sont indéterminés, mais vous le verrez grâce au travail de data science qu'on a réalisé. On a aujourd'hui 100%, c'est ce qu'on va voir dans le suivant. Et vous aurez donc sur votre propre fichier cette fameuse matrice que Diane présentait avec les notions de risque, exposition du risque, croisant la prédiction de défaillance et l'exposition à la crise. Donc ça, c'est le type de rapport CreditSafe. Ensuite, derrière, il y a un rapport sur le même principe qui est à quoi ressemble votre parc client. Donc vos 25 000 clients, ben, il y en a tant en région Île-de-France, France, Côte d'Azur, etc. Donc la répartition géographique par métier. Donc là, on voit par exemple que pour ce rapport, sur les 25 000 points de vente, la majorité est en pizzeria, puis en sandwicherie, en brasserie, etc. Combien il y a de chaînés, combien d'indépendants. Donc là, on voit quand même beaucoup d'indépendants par nombre d'années d'existence. Je passe très vite. C'est intéressant puisqu'on va permettre de voir aussi combien ont une présence Facebook, combien une présence Instagram, combien offrent du takeaway delivery. Et vous voyez, sur ce fichier, je passe assez vite, hein, mais vous aurez votre propre analyse, ben on s'aperçoit qu'en fait, il y avait, au moment où on nous a remis ce fichier, 8% des établissements qui ont déjà fermé, en fait, et qu'on va donc pouvoir nettoyer. Voilà. Alors ça, c'est intéressant de comprendre à quoi ressemble votre marché et votre fichier tel qu'il est aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on va également pouvoir croiser cette fois-ci votre fichier, ces fameux 25 000 adresses que je vous montrais, par rapport en fait à l'ensemble du marché CHD. Et on va différencier ce qu'on appelle les clients visités ou les clients facturés par rapport à ce qu'on va appeler le white space, c'est-à-dire tous les clients potentiels que vous pourriez aller voir. Et donc là, encore une fois, avec le même code couleur que ce que Nicolas vous avait présenté, en bleu quand c'est surreprésenté, on voit que c'est, sans rentrer dans des détails statistiques, très significatif. Et on voit par exemple qu'en moyenne, ce client-là a 9,8% de pénétration, mais on voit que son taux de pénétration est très important en Île-de-France, en Provence-Côte d'Azur, en Centre-Val de Loire, et beaucoup moins important dans d'autres régions. Pareil pour les top départements. La même chose également dans la notion de type de menu. Hein. Donc, on voit par exemple que ici, ma moyenne était encore une fois à 13%, mais je suis beaucoup plus fort en brasserie, en pizzeria, en italien, également dans toute la notion de restaurant asiatique. Vous voyez, on descend assez loin dans le détail avec chinois, japonais, indien, coréen, etc. Voilà, je passe très vite, hein, indépendant, enchaîné. On s'aperçoit qu'on va plutôt visiter, et nos clients sont plutôt des clients établis depuis plus de 2 ans et beaucoup moins dans les nouveaux établissements qui viennent de s'ouvrir. Et on voit également qu'ils sont plus présents dans les réseaux sociaux, notamment sur Facebook que la moyenne, et qu'ils font plus de takeaway ou de delivery que la moyenne, puisque là, on voit par exemple que mes clients, si j'analysais mon fichier, mes clients sont 2 fois plus nombreux à faire du delivery que la moyenne nationale. Voilà un petit peu le même principe avec les notions par ticket moyen, par établissement, par tranche de chiffre d'affaires, ainsi de suite. Et là, je m'aperçois que finalement, les clients que je vais voir sont plutôt des petits établissements puisque je suis surreprésenté dans la tranche entre 150 000 et 300 000. Donc, ce qui permettrait de dire, bah, tiens, je vais faire un focus là-dessus sur les établissements plus importants parce que je vais voir aujourd'hui des trop petits établissements et donc à faible volume. Alors, comment ça se traduit après? Ben, en fait, tout simplement, on va pouvoir aller derrière à
sur une plateforme qu'on appelle Easy to Find, qui est justement couplée avec CreditSafe. Je vais passer très rapidement sur la façon dont vous créerez une requête. L'idée, c'est qu'on va créer une requête en définissant sur quelle zone je veux toucher, par région, par département, par votre propre territoire. On va prendre une zone comme par exemple Lyon. Voilà, donc je peux agrandir ma zone ou la diminuer. On va se mettre sur une zone, par exemple, de 2 km autour du centre de Lyon. Ensuite, on va pouvoir définir, est-ce que je veux toucher plutôt les circuits de vente alternatifs comme les boulangeries, pâtisseries, la restauration collective, la restauration commerciale. Donc là, je vais dire, tiens, je vais toucher toute la restauration à table d'un côté. Je vais prendre les hôtels avec restaurants à partir de 3 étoiles et les débits de boissons, par exemple, sans le monde de la nuit. Donc, je peux vraiment sélectionner comme je veux, avec, vous voyez, beaucoup de critères et de détails. La fameuse GFC, Global Classification, Food Service Classification, dont Nicolas parlait. Ma première étape était de définir ma géographie. Ma deuxième étape, mon segment de marché. Et ma troisième étape, je vais avoir des critères complémentaires tels que la taille de la société par son chiffre d'affaires, son nombre de repas ou même son potentiel d'achat annuel en food and beverage ou dans votre catégorie, en bière, en soft drinks, etc. Savoir si c'est un établissement qui a récemment changé de propriétaire, qui est indépendant ou chaîné, le nombre d'années d'existence et le croisement avec la base justement CreditSafe pour connaître son credit score et savoir ceux qui sont à risque très faible ou risque élevé. Voilà, je passe rapidement, ticket moyen, les fameux offres de menus dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple asiatique, pareil pour tout. Tout ça, ce sont des critères venant soit de données census, recensement sur le nombre d'habitants, soit venant de la base de données de CHD Expert, et croiser avec votre base pour qu'à tout moment, on puisse savoir qui est client actif, qui est client inactif, les prospects que vous visitez, le white space que vous ne connaissiez pas, en ciblant ceux qui sont à plus fort potentiel. Voilà, je ne vous montre pas tous les éléments, puisque l'enjeu, c'est de voir comment croiser ça avec justement les données CreditSafe, qui est le thème de la journée. Et une fois que j'ai ça, je sais que sur cette zone, j'ai 1183 points de vente. Il y en a 23% qui sont clients déjà chez moi. Tant sont inactifs, etc. Je peux voir ces établissements effectivement sur la carte avec les différents points de gens visités en actif et en inactif et voir en fait où se trouvent mes différents clients pour favoriser mes différentes tournées. Voir son potentiel de marché en disant sur cette zone-là, ça représente 1179 points de vente, 609 millions de chiffre d'affaires et 153 millions d'achats de produits alimentaires. Et quand je vais aller voir donc un point de vente du type, par exemple, je vais aller prendre tous les restaurants gastronomiques, voilà, il y en a 60. Là-dessus, à partir de là, je peux sélectionner automatiquement de la même façon qu'il y a un credit score, mais on a également fait ce qu'on appelle un lead score qui permet d'identifier les points de vente que ma force de vente devrait aller visiter en priorité parce que ce sont ceux qui ont le plus fort potentiel d'acheter chez moi. Donc, je ne sais pas si je prends par exemple les 3 dômes. Donc, pendant que ça charge, je peux vous montrer également qu'on peut identifier en disant tiens, je vais aller voir ces 3 ou 4 points de vente et optimiser ma tournée pour savoir qui je vais aller voir. Vous pouvez également aller chercher, par exemple, je vais ouvrir 2 établissements. Alors, je vais voir les 3 dômes. Donc là, les 3 dômes, on sait qu'il est dans le Sofitel Lyon-Bellecour et automatiquement, pendant que je parlais, vous avez ici un point de vente. On a également toute la notion de review, c'est-à-dire savoir en fait quelles sont les différentes évolutions en fait de ces scores. Et ce qu'on est en train de travailler également avec CreditSafe, c'est de pouvoir identifier quels vont être en fait l'impact de l'évolution des reviews par rapport à tout ça. Donc, une fois que j'ai ça, je peux effectivement aller voir tous les établissements qui se trouvent dans cet hôtel, par exemple, et savoir également quel est son niveau de score. Donc, le fait d'utiliser la plateforme ralentit un peu les éléments. Voilà. Et donc là, vous voyez que en temps réel, loading the data,
notre solution interroge en temps réel CreditSafe qui nous renvoie en quelques secondes en fait le score. Voilà, et là, on sait par exemple que sa note est plutôt moyenne avec une limite à 0, une note plutôt dégradée en D. Et si je veux, je peux aller voir directement le rapport complet en fait de ce point de vente. Et c'est le fameux rapport dont vous voyez les établissements avec les chiffres d'affaires, les informations, le nom de la société, et ainsi de suite. Voilà, et si je voulais aller voir un établissement en particulier, ben je cherche, par exemple, je sais que je vais aller voir, je vais aller Placé, par exemple, à Lyon. Dans ce cas-là, il va aller retrouver les éléments. Et là, c'est pareil. Je vais me retrouver directement avec le nom de la société qui correspond en fait à la… C'est très important d'avoir d'un côté l'enseigne qui s'appelle La Tassée et le nom de la société. Et là, on s'aperçoit que, vous voyez, automatiquement, il y a une enseigne parce qu'en fait, lui fait partie d'un groupe de restauration. Alors, il peut y avoir soit une chaîne, soit ce qu'on appelle des multi-concept opérateurs, c'est-à-dire des établissements qui appartiennent à un même propriétaire et qui permet en fait de voir tout l'établissement qu'il a. Donc c'est le cas par exemple ici avec Jean-Paul Borgeot qui a 4 différents restaurants qui fait 3 millions de chiffre d'affaires au total. Et là, de la même façon, on a tous les critères sur la solvabilité, ces liens Facebook, sur les social media et la solvabilité, où là on retrouve aussi pareil le résumé CreditSafe. Voilà en quelques mots le principe. Ça permet à tout moment, dès que je passe la porte d'un restaurant, de savoir quel est son lead score en termes de son purchase potential, de son shopper profile, de son customer feeling, mais également quel est son credit score et est-ce que c'est quelqu'un qui a des défaillances. Et là, on voit par exemple qu'il a 109 jours de retard sur ça. Formidable, merci beaucoup Paul. Bon, je pense que c'était assez clair, enfin du moins je l'espère. On a très légèrement débordé, hein, quand on dit c'est vraiment le débordement de fin de semaine, rien de très grave. Mais effectivement, si vous avez des questions, on a vu qu'il y a pas mal de personnes qui ont mis leurs emails pour bien entendu récupérer effectivement cette présentation, puis un exemple de rapport tel que Paul vous l'a montré. Dans l'intervalle, bien sûr, si vous avez, on reste encore un petit peu pour voir s'il y a des questions qui se matérialisent au-delà des emails que je vois figurer. Et ne vous inquiétez pas, si on a vos emails, il n'y a aucun problème. On prendra bien en compte de vous envoyer tous ces éléments en une seule fois. Oui, vas-y Paul. Oui, ce que je voudrais préciser, c'est que l'audit qu'on vous a présenté, en fait, c'est un audit gratuit qu'on vous fait. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il faut simplement qu'on travaille ensemble pour mettre en place ce NDA pour sécuriser vos données. Vous nous fournissez votre base de données et gratuitement, nous vous offrons ces 3 rapports pour avoir une photo en fait de l'état des lieux de votre base de données aujourd'hui. Voilà, donc du coup, vous voyez, à la fin, vous voyez également mes coordonnées. Je vais essayer de centraliser tout ça dans la mesure du possible, bien sûr. Et bien entendu, on est à votre disposition si vous avez des questions. Je ne vois pas particulièrement de questions. J'en pose une simplement à Diane parce que je pense que c'est très important pour nos participants de comprendre ce dernier sujet qui est un sujet très important. On est bien d'accord que cette solvabilité, cette situation, cette évaluation du risque aujourd'hui ne repose pas uniquement sur la notion de bilan à proprement parler. J'ai pas besoin d'attendre l'édition de chaque bilan et on voit bien que les restaurateurs ne publient pas tous un bilan, mais repose sur des informations beaucoup plus subtiles dans la potion magique qui a été indiquée par CreditSafe. Quelles sont ces informations subtiles, ces indicateurs qui permettent justement de d'outrepasser la simple vision du bilan? Bien, tout simplement, voilà le traitement des données qui sont produites par les entreprises. Déjà, c'est le premier point. Donc, et puis aussi également des données comme les privilèges, les contentieux. Ça, ce sont des informations qui ne sont pas du tout issues des bilans. Donc, ce sont vraiment l'association de plusieurs sources de données. Il faut savoir qu'en fait, CreditSafe, comme on va collecter toute forme d'information sur un sirène et on restitue l'intégralité des données collectées. Voilà, on ne segmente rien, on ne fait pas de rétention. Tout ce qu'on peut collecter, on le restitue sur une entreprise. Donc, c'est vraiment plusieurs sources privées, publiques, open source. La réputation, par exemple, c'est vraiment le traitement de tout ce qui est médias, sanctions, médias négatifs.
voilà, ça aussi, ça en fait partie. Et ce sont des informations qui sont d'ailleurs prises en compte également dans des cartes de score. On en tient compte. Ok, formidable. Je ne vois pas d'autres questions dans les intitulés. C'est vrai que par contre, il faut dérouler le chat parce qu'il y a beaucoup de demandes de rapports et d'éléments. Ils seront bien envoyés. Je pense qu'on est assez clair. On va rester encore, si vous le souhaitez, 2-3 minutes pour pouvoir éventuellement répondre à une question qui pourra intervenir dans l'intervalle. Mais en tout cas, dans tous les cas de figure, j'espère que ce webinaire a été suffisamment clair pour vous, que vous avez bien compris le contenu et l'essence même du fabuleux partenariat entre CreditSafe et CHD Expert. Je dis fabuleux parce que ça fait plusieurs années qu'il dure et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on collabore avec CreditSafe dans tous les pays dans lesquels on peut intervenir. Je rajouterais qu'il est maintenant présent à l'international puisqu'on on fait ça sur l'ensemble de l'Europe, États-Unis, et on lance ensemble maintenant également ce même partenariat au Japon. Puisqu'en fait, CHD Expert développe l'Asie avec une base au Vietnam, Malaisie et le Japon. Et le Japon est un pays commun entre CHD Expert et CreditSafe. Tout à fait. Nous avons ouvert un bureau au Japon également. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, notre implantation, c'est 23 bureaux dans le monde, dans 14 pays. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que nous… D'ailleurs, notre World Base aussi, ça a son importance. C'est un hébergement européen également. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes un groupe norvégien, un groupe européen, avec une dimension internationale. Oui, et l'essence même de notre partenariat, c'est effectivement d'aller au food service jusqu'au bout du food service. Ça veut donc dire que pour quelqu'un qui a la perspective dans sa catégorie de produits de travailler la restauration et également l'office, je pense notamment aux acteurs du café, par exemple, aux acteurs de l'eau, aux acteurs des services à destination de la restauration et de l'entreprise en même temps. Eh bien, du coup, on apporte la combinaison idéale avec notre base de données, couplée également avec celle de CreditSafe pour apporter le complément entrepreneurial dont on peut avoir besoin. Voilà. C'est un bon point, Nicolas. C'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes aujourd'hui sur les marchés d'alternative channel. Bien évidemment, tout ce qui est supermarché, hypermarché, on n'est pas du tout spécialisé comme peuvent l'être des gens comme IRI ou Nielsen qui font un très bon travail sur ce marché. En revanche, tout ce qui est atomisé, les small independent operators, donc c'est-à-dire les cavistes, les liquor stores, les grocery stores, convenience stores, les stations-service et ainsi de suite, c'est un secteur également qu'on couvre bien et qui devient aussi assez intéressant pour beaucoup de nos clients. Et puis qui va l'être d'autant plus dans le contexte post-Covid. Hein, j'insiste bien sur ce sujet. C'est vrai que les discussions des dernières semaines nous poussent à nous intéresser beaucoup aux dark kitchen, aux ghost kitchen, aux entreprises de livraison, aux plateformes, à la vente à emporter, aux outils digitaux. C'est effectivement un sujet d'actualité. Maintenant, effectivement, il faut aussi s'attendre à une vraie activité, une dynamique concurrentielle de cette épicerie de proximité qui va devenir un acteur encore plus important dans les prochaines années, qui va justement probablement en France se paramétrer pour pouvoir apporter des éléments de réponse à une perte de croissance et une perte de fréquentation dans des lieux comme la restauration d'entreprise. Donc du coup, effectivement, ce sont des univers qui méritent d'être étudiés avec du détail et qui méritent d'être suivis avec précision. Voilà. Écoutez, je pense qu'on est pas mal, hein, et puis là, pour le coup, on a sollicité nos participants au-delà du timing nécessaire. Ils sont quand même restés, je leur remercie. Moi, de mon côté, écoutez, je retiens qu'on a vraiment cette opportunité de vous mettre à disposition cet audit et effectivement ce partenariat et cette expertise. Et puis, n'hésitez pas, pour ceux qui nous ont pas encore envoyé leur adresse email ou ceux qui ont des questions, à m'adresser une question par l'intermédiaire de notre mail. Je retiens également qu'il y a des bureaux qui vont s'ouvrir au Japon. Donc, du coup, je pense envoyer ma famille dans quelques temps puisque CHD va m'offrir cette opportunité. Voilà. Et je remercie, bien entendu, Paul, Diane, pour leur présence. Et bien entendu, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une excellente journée en espérant, bien entendu, pouvoir se recroiser dans des meilleures circonstances. Et en attendant le discours de cet après-midi qui devrait peut-être libérer et autoriser la réouverture des points de vente. On attend tout ça avec impatience. Très bien. Merci. Voilà. Merci à tous. Bonne journée. À très bientôt. Merci, bonne journée. À bientôt. Au revoir.